Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à ce tout nouvel épisode de Nix Info Podcast. Aujourd'hui, on est très content de recevoir avec nous le nouveau gardien de but de l'Océanique de Rimouski, Vincent Filion. Vincent, salut, comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être présent avec nous. Pour commencer, bienvenue à Rimouski. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. Pour débuter, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, de où ça a commencé, de ton parcours mineur jusqu'au junior? Ouais. Dans le fond, j'ai commencé à jouer au hockey, j'avais 4 ans. Fait que, tu sais, je suis rentré dans le programme MAG. Puis, tu sais, au début, tu sais, tout le monde est joueur, puis il y a un stock de goalers, puis on alterne, chacun notre tour va goaler. Puis, au début, moi, je voulais pas être gardien. Quand c'était mon tour, j'aimais pas ça. C'était mon père, mon coach, puis je disais non, je veux rien savoir. Puis, tu sais, ils nous ont forcé de l'essayer, puis tu sais, à force de le faire comme deux, trois fois dans l'année, c'est pas si pire que ça finalement. Fait que, tu sais, le temps que j'étais mag, je l'ai essayé une couple de fois. Puis dans l'été, entre le mag et novice, c'est ça, j'ai dit à mon père, ben, tu sais, j'aime ça finalement, je veux être goaler. Fait que à partir de novice, tu sais, là, j'étais gardien à temps plein. Fait que dans le fond, c'est ça, moi je viens de Shawinigan, fait que j'ai joué mon hockey mineur à Shawinigan. Donc j'ai fait mes années novices. Puis après ça, j'ai joué une année à Tombe parce que ma deuxième année, j'ai été surclassé dans le Pee-Wee 2A. Donc là, je suis allé jouer. C'est là que je suis rentré dans la structure des estacades à Trois-Rivières. Donc je prenais l'autobus de Shawinigan le matin, puis j'allais à Trois-Rivières. Ça prenait. Normalement, c'est 30 minutes, mais avec l'autobus, tous les arrêts, c'était à peu près 50. Fait que j'ai fait ça. Dans le fond, j'ai fait ça de ma sixième année, ben, à partir de la sixième année, puis tout mon secondaire. Fait que j'ai joué 3 ans, puis oui, mes 2 ans Bantam. À ma dernière année Bantam, on a remporté la Coupe Dodge. Puis pour les estacades, c'était vraiment de quoi de gros. Donc j'en suis très fier. Puis après ça, j'ai joué un an dans le midget 3A. Puis ensuite, j'ai été repêché à Val d'Or. Euh, J'étais allé au camp. J'ai pas fait l'équipe à 16 ans, donc je suis revenu midget 3. Puis c'était l'année COVID, donc il n'y a pas eu de match, on a juste eu des pratiques. À Noël, ils m'ont échangé à Moncton. Puis là, je suis monté à Moncton, mais tu sais, ça restait le COVID encore. Donc je pense que j'ai joué 6 ou 7 matchs. Puis après ça, j'ai passé les 2 autres saisons complètes à Moncton. Puis ensuite, je, je m'en viens à Rimouski. Justement, tu as parlé du repêchage, c'était en 2020, si je ne me trompe pas, Ouais. par les Foreurs de Val-d'Or. Comment tu as vécu ça, puis comment tu as réagi à ton repêchage? Mhm. Ben, tu sais, c'est ça, c'était l'année COVID, fait que c'est comme la première fois que c'était en ligne. Fait que c'est sûr que ce côté-là, Ouais. c'était décevant un peu parce que, tu sais, mettons, j'en ai vu des repêchages, puis tu sais, tu rêves un peu ce moment-là. Fait que c'est sûr que en vrai puis en ligne, c'est pas pareil, mais ça reste un bon moment. C'est ça, là, j'étais très content d'être repêché par les Foreurs, mais j'avais été très surpris, par exemple, parce que avant le repêchage, c'était la seule équipe à qui j'avais pas parlé. J'avais parlé à toutes les équipes de la OK. Ligue, sauf les Foreurs. Fait que quand j'ai vu c'était le choix des Foreurs tu sais, à télé, ben, tu sais, dans ma tête, je voyais tout le monde sauf moi. Tu sais, j'étais comme, ouais, je vais sortir après tout. Fait que quand j'ai vu mon nom, j'étais vraiment surpris au début. Fait que je m'en attendais pas, mais tu sais, j'étais super content, là. Euh, puis euh, Ensuite, tu as parlé aussi que tu été échangé des foreurs à Moncton. Euh, Mhm. Comment tu as réagi quand tu as appris l'échange à Moncton, ta première échange? Ouais, ben, j'étais vraiment content parce que, tu sais, c'est ça, en étant à Val d'Or, ben, j'étais pas dans l'équipe. Tu sais, j'étais resté midget 3 puis avec la COVID, on n'avait pas de match, fait que c'était juste des pratiques. Fait que c'était pas vraiment qu'est-ce qui était le plus le fun.
Puis quand que mon agent m'a dit que j'étais échangé à Moncton, que là, j'allais tout de suite monter, puis que j'avais possibilité de jouer des matchs, tout, c'est sûr, c'était un gros plus pour moi. Là, fait que j'étais vraiment content, là. Puis, je pense, tu as joué peut-être une ou deux saisons à Moncton, Mais dans le fond, c'est ça, j'ai joué cette demi-saison-là, puis après deux saisons complètes. Fait que dans le fond, 2 ans et demi, là. 2 ans et demi. Ouais. Puis, comment tu as vécu ça? Ça a été comment là-bas avec les Wildcats? Ah, j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment une belle expérience. Mon grand-père vient du Nouveau-Brunswick. Fait que, tu sais, Ok. j'étais comme content tu sais, de vivre dans son coin. Puis, ben, tu sais, c'est pas un gros changement comparé au Québec, mais tu sais, il y a quelques affaires différentes. Mon anglais s'est vraiment amélioré aussi. Donc, tu sais, il y a des gros plus. Puis Moncton aussi, c'est vraiment une belle organisation. Tu sais, on est traités comme des professionnels tous les jours. Donc, j'ai vraiment aimé mon temps à Moncton. Puis si je te parle plus de celle-là de cet été, l'échange pour le Scénic, est-ce que t'as vécu ça de la même manière? T'étais-tu content au premier? Ouais. Ouais, Ben, c'est pas tout à fait pareil parce que ouais. mettons, je suis parti de Val d'Or à Moncton, tu sais, Val d'Or, j'avais pas joué un match avec eux. Donc, le sentiment d'appartenance, tu sais, était pas vraiment là. Fait que, tu sais, ça a juste fait, bon, ben, OK, tu sais, puis, tu sais, dans le fond, c'était tant mieux, tu sais, je m'en vais jouer, puis tout. Puis, fait que, tu sais, Val d'Or, ça me faisait, ben, tu sais, c'est un échange, mais dans le sens que ça me faisait pas tant de peine de quitter. Ouais, c'est ça. Tandis que là, Moncton, oui, tu sais, tu sais, c'est dur de perdre, tu sais, ta famille de pension, là, tes coéquipiers, quand ça fait 2 ans et demi que tu es là à une même place, tu sais, c'est comme dur de perdre le monde, mais en même temps, j'étais vraiment content de m'en venir avec le Sonic. Tu sais, c'est vraiment une belle organisation. Je me rapproche de la maison, tu sais, les partenaires sont là à l'aréna. Tu sais, je pense que ça va vraiment être une belle année cette année, puis j'ai hâte que ça commence, là. Puis, si je te demandais comment tu te décrirais en dehors de la glace, puis sur la glace avec tes coéquipiers? Ouais. Ben en dehors de la glace, je suis pas mettons, la personne qui parle le plus. Tu sais, je suis plus calme, puis tu sais, je fais mes affaires là, à l'école, ça va bien, puis tu sais, je travaille fort pour maintenir mes notes. Euh, Puis ça, sur la glace, je suis un gardien qui est calme, puis qui est très technique. Fait que c'est rare que je me ramasse hors position. Tu sais, j'essaie tout le temps d'être bien positionné. Comme ça me donne les meilleures chances de faire l'arrêt. Puis tu sais, des fois, on dirait, ah, c'est facile, cet arrêt-là, mais c'est à cause du travail fait avant le lancer. Fait que je dirais, c'est comment je me décris, là. Euh, Comme gardien, c'est quel aspect du jeu que tu dirais, toi, personnellement, que tu trouves le plus difficile pour un gardien? Euh, Difficile. Je sais pas, c'est une bonne question. Ouais. Euh, C'est toutes des bonnes questions. Sur le ouais. podcast, là, tu vas voir, là. La plus difficile. Je sais pas, là, je pense pas vraiment à une plus qu'une autre, là, mais c'est sûr que qu'est-ce qui rend le travail difficile d'un gardien, c'est souvent quand que, tu sais, il y a un bon screen en avant du but puis que la vue est voilée. Que, tu sais, je veux pas, quand tu vois pas le puck, que les chances de l'arrêter sont pas vraiment là. Tandis que quand tu le vois, ben, déjà là, tu as une chance de plus de l'arrêter, là. Fait que je dirais que c'est sûrement ça le plus dur, là. Puis, j'ai une question qui vient de me popper. Tu parlais des écrans dans le filet. Des Ouais. fois, ça t'est-tu déjà arrivé de donner un petit coup de hockey en arrière de la jambe d'un gars en avant ou ouais? Ah oui, ça l'arrive, là. Tant que tu fais pas prendre par les arbitres, Non, c'est ça. c'est légal. Ah oui, c'est ça. Puis, c'est quel aspect de ton jeu en tant que gardien de but que tu aimes le plus soit exploiter ou que tu aimes le plus tout simplement que tu aimes le plus dans ta game?
Mais là, je trouve que c'est mes pieds. Tu sais, je pense que j'ai mis beaucoup d'efforts pour améliorer ma vitesse. Puis, tu sais, je pense que ça paraît. J'ai eu des bons commentaires. Ça fait que, tu sais, j'aime ça, tu sais, faire un drill exemple que, bon, ben, exemple, c'est comme un 2 contre un ou 2 contre zéro puis que c'est soit que le joueur va lancer ou va passer, puis dans le fond, tu sais, moi, l'objectif, c'est que tu sais, c'est de challenger le lancer, mais que s'il fait la passe de l'autre côté, ben, tu sais, de battre la passe pour arriver puis être prêt pour faire l'arrêt. Donc, tu sais, quand même que tu forces avec les jambes, puis tu travailles la vitesse, puis je n'ai fait beaucoup, puis je pense que je me suis amélioré là-dedans, puis j'aime ça d'en faire. Si je te parlais de la préparation à un match pour un gardien, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment que c'est? C'est-tu différent d'un joueur? Toi, comment tu vois ça, la préparation pour un gardien avant un match? Ben, ça dépend de chaque personne, là, mais mettons, moi, personnellement, tu sais, les gars vont souvent jouer au soccer un peu avant la game, mais moi, quand je goal, j'aime mieux pas y aller puis juste tu sais, me concentrer. Fait que je vais souvent me prendre une balle, me lancer sur le mur, tu sais, faire quelques petits exercices de même pour tu sais, activer mon tracking, mes yeux, mes mains. Donc, c'est sûr que, mettons, peut-être ce côté-là varie un peu comparé aux joueurs, mais sinon, il n'y a pas vraiment de changement, là. Tu parlais du tracking puis du meilleur et tout ça, ça doit être quand même assez important quand vient le temps que tu reçois un lancer frappé. Il faut quand même que tu aies une bonne coordination main-œil. Mhm. Ouais, exact. Ben, dans le fond, c'est le tracking, dans le fond, il y a un lancer. Donc, c'est que mes yeux vont suivre la rondelle, puis je vais bouger vers la rondelle. C'est ça. Dans le fond, c'est comme on dit genre voir la rondelle à la place de la regarder. Il y a comme une différence. Fait que- puis je pense que c'est ça qui fait un changement dans si c'est un but ou si c'est pas un but. Fait que c'est quand même très important. Fait que c'est pour ça qu'on le pratique beaucoup. Alors moi, admettons qu'un match, ça va pas bien, tu te fais retirer du match, j'imagine que ça t'est déjà arrivé. Mhm. Comment tu vois ça dans ta tête, puis tu sais, au niveau mental, c'est quoi qui se passe de dire, OK, tu sais, je me suis fait retirer du match. C'est quoi, comment qu'on réagit face à ça? Ben, c'est sûr que tu sais, c'est tout le temps plate, là. Veux pas, tu veux tout le temps avoir Mhm. la meilleure performance puis toujours aider ton équipe à gagner. Puis c'est ça. Mettons, exemple, tu te fais retirer, ben oui, t'es déçu, oui, c'est choquant, mais t'sais, j'essaie de rester un bon coéquipier quand même, puis je vais encourager mon équipe. Je veux pas commencer à péter une coche, puis là, déconcentrer les autres, puis Mhm. attirer l'attention. Je veux pas devenir un problème. Ouais. Fait que, c'est comme, je contrôle mes émotions, je garde ça, puis tu sais, le lendemain, c'est oublié. Tu sais, dans le fond, je me laisse maintenant le reste de la soirée pour tu sais, dégager. Puis après ça, tu sais, on oublie, on passe à autre chose. Tu sais, je peux pas changer le passé. Fait que, tu sais, on focus sur le présent. Puis c'est le même que tu sais, on passe à d'autres choses. Ça peut te donner une certaine source de motivation pour plus tard? Ouais, c'est sûr que tu sais, une fois que, exemple, tu as une moins bonne performance, ben c'est sûr que la performance d'après, tu essaies qu'elle soit encore plus meilleure. Fait que c'est sûr Oui, qu'il faut oui. pas. Tu sais, genre, comme tes standards sont un peu plus élevés parce que tu veux pas que ça refasse comme la dernière partie qui a été plus difficile. J'ai une question qui vient de m'arriver en tête. Tantôt, on parlait de l'aspect tu sais, le plus dur du jeu. On entend souvent parler dans un match, mettons au début de la game, un gardien, il n'y a pas beaucoup de lancers. Par après, ça peut être dangereux. Un lancer peut surprendre le gardien. Toi, tu vois ça comment? Mettons une game, ça commence, puis tu n'as pas beaucoup de lancers, ça te joue-tu un peu dans la tête? T'aimes-tu mieux une game que tu as beaucoup de lancers pour te mettre dedans? Mais ouais, c'est sûr que quand tu as beaucoup de lancers, tu es tout le temps occupé, c'est comme plus facile d'être dans ta game. Puis ça, je suis pas mal sûr que c'est ça pour tous les Ouais. gardiens.
C'est sûr que tu sais, ça l'aide quand que tu étais tout le temps alerte, tout le temps occupé, que quand, mettons, ça fait 10 minutes, tu n'as pas un lancer, ben là, c'est sûr que tu t'as beau patiner dans le coin entre les arrêts de jeu, t'essayes de rester actif, tout, mais tu sais, c'est pas pareil, là. Fait que c'est sûr, tu sais, c'est comme un petit challenge de plus, mais tu sais, quand tu es dans le but, tu essaies juste de pas y penser, tu restes concentré, puis t'attends que le puck arrive, là. Si je te demandais un gardien de la Ligue nationale à qui tu aimerais de te comparer, t'inspirer. Je dirais comme UC Saros à Nashville, puis Carter Hart à Philadelphie. Tu sais, c'est deux gardiens, c'est pas les plus gros, mais tu sais, c'est des gardiens qui sont calmes, qui sont techniques, puis tu sais, qui ont des bons pieds. Fait que, tu sais, c'est eux autres que je regarde, là. Qu'est-ce que tu aimes le plus de leur jeu que tu penses que peut-être tu pourrais dire, ah, ce jeu-là, je pourrais peut-être plus travailler là-dessus ou quelque chose comme ça? Ben, c'est juste comme la manière qu'il agit dans, tu sais, tantôt je parlais de, tu sais, de rendre comme le lancer facile, des fois tu dis, ah, ouais, tu sais, c'est facile, tout le monde l'aurait arrêté, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont travaillé fort avant le lancer, Ouais. puis c'est ça qu'on voit pas, mais tu sais, c'est ça qui rend en sorte que l'arrêt est facile, donc c'est vraiment, c'est tout le travail avant le lancer, là. On a parlé un petit peu tout à l'heure, tu sais, de ton parcours puis, avant de commencer dans la Ligue majeure du Québec. Mais si je te demandais, avant vraiment ça, là, ton désir, qu'est-ce qui t'a fait dire que tu disais, moi, je veux jouer au hockey plus tard? C'était-tu tes parents, des amis, à la télé, peu importe? OK. Ben ouais, là, dans le fond, tu sais, j'étais bébé, puis mon père il écoutait le hockey à la télé, puis tu sais, je regardais les matchs canadiens, puis le lendemain matin, je me levais, puis je voulais regarder Sport 30 pour voir s'il avait gagné, puis voir les résultats des autres matchs. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai eu la passion, puis tu sais, c'est pour ça que je voulais jouer au hockey, là, tu sais, je regardais tout, puis je collectionnais des cartes de hockey, tu sais, j'étais vraiment passionné, là. Si je te disais, pour un gardien, un gardien de 15-16 ans qui rentre dans la Ligue, qu'est-ce que tu lui dirais à son entrée que c'est tout nouveau pour lui, la Ligue junior majeure du Québec? Ben, d'y aller un shot à la fois pour vrai, juste tu sais, vivre le moment présent, puis tu sais, l'expérience, elle va venir toute seule à force de jouer, à force de pratiquer. Puis, tu sais, tu sais, il y a toujours tes coéquipiers qui sont là pour t'aider, tes entraîneurs aussi. Donc, tu sais, pas se rajouter plus de stress qu'il faut, là. Puis là, tu sais, j'imagine que tu as quand même hâte de commencer la saison à Rimouski. Comment tu l'anticipes? Puis, tu sais, il va y avoir un bon duo de gardiens aussi. Probablement que William Lasselle va être ton second. Comment tu anticipes ça avec lui puis avec le reste des coéquipiers sur la glace puis dans la chambre? Non, pour vrai, j'ai vraiment hâte que ça commence. Je pense on va avoir une équipe compétitive. Fait que, pour vrai, moi, si je pouvais mettre les matchs demain, je le ferais. Tu sais, je pense que ça va vraiment être une belle saison cette année. Puis on a très hâte que ça commence, là. Puis là, j'avais comme question, je voulais voir avec toi l'aspect de ton jeu que tu voulais le plus améliorer. Tu avais parlé de tes pieds, c'est ça encore ça ou y a-tu autre chose que tu voulais le plus améliorer pour cette saison? Ben, c'est sûr, tu sais, je veux continuer à améliorer le tracking parce que je pense que c'est ça le plus important, là. Ça fait vraiment une différence tu sais, quand tu es vraiment sur la rondelle. Que, tu sais, mettons, si je suis juste tout droit par en arrière, puis c'est comme je fais juste la regarder, je pense que ça fait quand même une grosse différence. Puis ça fait, tu sais, aussi dans tes déplacements, tu sais, si, tu sais, on dit, mettons, tracker la passe aussi, puis pas juste le lancer. Fait que, tu sais, tout cet aspect-là, tu sais, je trouve ça vraiment important. Puis si je peux prendre encore une coche de plus là-dessus, je pense que ça va m'aider beaucoup, là. Puis si je te demandais tes plans pour terminer, là, tes plans pour le futur, puis si tu as des projets en tête,
ça peut être autre que dans le hockey, mais ça peut être aussi au niveau peut-être professionnel de le hockey. Ça serait quoi tes plans là, pour après le junior? Ouais, c'est sûr que là, c'est encore un peu loin, là. Fait que tu sais, je me concentre puis je vais une étape à la fois. Mais c'est sûr que tu sais, si j'ai des opportunités tu sais, au hockey de jouer universitaire ou de jouer professionnel, tout, c'est sûr que je suis ouvert à ça. Tu sais, le hockey, c'est ma passion, j'aime ça jouer. Fait que c'est sûr que si je peux continuer, tant que je peux continuer, c'est ça que je vais faire. Puis après ça, comme métier, mettons, je sais pas encore exactement qu'est-ce que je veux faire. Dans la vie. Là, présentement, je rentrais dans le programme à l'université à Moncton, génie électrique. Donc, présentement, je me dirige là-dedans, mais tu sais, la porte est encore ouverte pour un changement parce que tu sais, il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Ouais. Écoute, c'est déjà la fin du podcast. On veut te remercier beaucoup pour ton temps. C'était vraiment apprécié. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Ben écoute, ça fait plaisir aussi. Puis on va te souhaiter une bonne saison, une bonne première saison avec l'Océanique. Puis encore une fois, on te souhaite la bienvenue à Rimouski. Nous, on est des partisans, mais tu sais, tu vas voir, les partisans là, sont assez pas intenses, mais on aime notre équipe. On est là pour les encourager à chaque game. Fait qu'on a hâte que tu vois ça de tes yeux là, avec le chandail de l'Océanique. Ouais, super, je suis bien content. Mais merci beaucoup, les gars. Merci à Pas de toi. problème. Puis nous, on vous remercie d'avoir été là à notre podcast, puis on se revoit pour un prochain épisode du Nix Info Podcast. À bientôt tout le monde.